Les implants. Je vais vous transmettre ici une canalisation de Virginie l'Ascension, une canalisation de Sananda. Je suis Sananda, fils du Dieu Tout-Puissant, maître des maîtres. L'implantation a été faite sur l'homme depuis 20 milliers d'années terrestres. Les premiers implants ont été apposés dans vos gènes bien avant vos premières incarnations, lorsque la chute de l'homme s'est faite sur Terre et que la non-lumière s'est rebellée. Ainsi, une coalition s'est mise en place de façon assez puissante pour empêcher l'humain d'ascensionner un jour et de se rappeler qu'il est le Fils, la fille de Dieu lui-même, qu'il est en réalité un demi-dieu avec un potentiel incroyable. Les implants sont posés dans vos corps physiques et vos corps subtils. Ils se présentent sous diverses formes. Les implants fixes, ils ressemblent à des sortes de pointes en métal inconnues sur Terre. Les implants circulaires, ils peuvent bouger dans votre corps pour ne pas être enlevés. Ils agissent comme des têtes chercheuses. Toutes les formes d'implants sont destinées à obstruer le passage de la lumière, donc de la connaissance, de la révélation de vous-même et de la vérité suprême. Ils possèdent tous une intelligence remarquable. Certains peuvent être vivants et se nourrissent de vos peurs, de vos blocages. Cela les rend plus forts. D'une façon générale, ils sont là pour vous maintenir dans un état de dépendance, d'obscurantisme, vous faisant croire que vous êtes seul sur Terre, coupé comme vous l'avez été pendant longtemps de la lumière. Ils nourrissent tous de noirs desseins. Certains d'entre vous se débarrassent de vie en vie de leurs implants. C'est pourquoi, entre autres choses, certains se trouvent plus élevés que d'autres, plus éveillés que d'autres. Votre corps et votre âme, comme vous le savez, portent des mémoires, des codes génétiques, transmis de génération en génération. C'est pourquoi ce que vous appelez la psychogénéalogie marche très bien et vous libère des poids que normalement vous n'avez plus à porter. Il existe aussi la mémoire collective d'un peuple, d'une planète. C'est pourquoi plus il y aura de personnes désimplantées, plus les vibrations s'élèveront, plus il nous sera facile et abordable de venir à vous. Tout cela facilitera ce travail ascensionnel que nous établissons tous et qui vous permettra de nous rejoindre en temps et en heure. La desimplantation permet de vous enlever ces blocages internes volontairement mis dans votre corps et dans votre esprit. C'est pourquoi nous vous donnons aujourd'hui ces outils de transformation. La désimplantation qui va suivre changera votre existence, car elle vous permettra de vous libérer de ces carcans. Elle élèvera et éveillera vos consciences. Vous vous rendrez compte de qui vous êtes, de ce que vous avez en vous et autour de vous, et qu'en fait Dieu ne vous a pas abandonné, mais qu'il reste respectueux de la liberté de penser et d'être de chacun. Dieu est une énergie, n'y voyez aucune allusion religieuse. Il ne s'agit pas de cela, je le répète. En vérité, je vous le dis, Dieu est notre Père à tous, il est multiple. Veillez bien à suivre le processus en entier. Cette désimplantation est à faire une seule fois. Si vous ressentez le besoin de la répéter, faites-le. Écoutez votre cœur et votre intuition. Certains implants sont vraiment difficiles à enlever. Pour cela, il vous faudra l'aide d'un bon thérapeute totalement désimplanté lui-même. Attention, en vérité, je vous le dis, je dois vous mettre en garde. Certains vont se faire appeler énergéticiens, travailleurs de lumière. Ce sont des perturbateurs. Même si malgré tout nous respectons leurs choix, ceux-ci sont à éviter. Comment les reconnaître? Cela est certes difficile. Alors je vous le dis encore une fois, écoutez votre cœur, ressentez les émotions qui sont en vous face à cette personne et regardez les signes que l'on vous envoie. Si vous priez et méditez, si vous élevez vos vibrations, vous serez guidé par vos anges, par nous, les maîtres ascensionnés, jusque là où vous devez être. Il n'y a jamais de hasard. Une autre mise en garde est importante. La désimplantation est un acte important qui transmute vos énergies et peut même modifier votre ADN. Votre élévation passe aussi par un changement physique important. Alors rassurez-vous, vous ne vous transformerez pas du jour au lendemain. Les progrès seront quotidiens. Certaines douleurs physiques sont possibles. Maux de tête, nausées, diarrhée, vertiges, tout cela est normal et fait partie du processus. Certaines douleurs physiques sont possibles.
Certaines personnes de votre vie qui sont négatives ou tout au plus pas très enrichissantes ou constructives vont soudainement s'écarter de votre vie. Seules resteront les personnes étant dans l'amour et le respect pour vous-même. Des changements d'emploi ou de situation géographique peuvent survenir. Rassurez-vous, ils vous amènent toujours au mieux. Une désimplantation est un acte symbolique sacré qu'il vous faut respecter profondément. Ce n'est pas une simple méditation. Si vous le faites dans cette attention, elle ne marchera pas. Il faut la faire en totale conscience, en totale reconnexion avec nous. Plus vous serez dans l'intensité du moment, plus ses effets seront intenses et réussis. Votre libération vous appartient. Une fois la désimplantation activée, le travail continue pendant 3 semaines, soit 21 jours. Tous les soirs, des êtres lumineux viendront vous nettoyer pendant votre sommeil. Vous pourrez les ressentir, les voir, les entendre ou faire des rêves codés. Votre sommeil peut être agité. Rares sont ceux qui ne ressentent rien. Concentrez-vous bien. Soyez dans un moment de félicité et n'oubliez pas de remercier pour tout cela. Toutes les drogues, alcool, tabac, boissons pétillantes, médicaments, OGM, colorants, excipients, clonage, pesticides, antibiotiques, vaccins sont là pour renforcer vos implants. Je ne vous dis pas de ne plus vous nourrir ni de vous soigner par la médecine traditionnelle, qui reste très importante pour la vie sociale que vous avez. Ainsi, à chaque fois que vous rencontrez ce genre d'épreuve, demandez à l'honorable flamme violette de venir transmuter les mauvaises énergies en énergie positive. Ainsi, celle-ci annulera les effets destructeurs de ces pratiques. Redevenez des êtres purs. Je reste avec vous et vous guide. Je suis Sananda et je vous remercie. À bientôt, mes frères et sœurs. Vous pouvez partager ce texte à condition de le préserver dans son intégralité, y compris cette ligne, et d'en faire aucun commerce. Virginie L'Ascension, www.l'ascension.com. Merci.